la RCR ou réanimation cardio-respiratoire. Les signes sont inconscience, peau grisâtre, absence de mouvement thoracique et absence d'expulsion d'air. La RCR comporte deux volets, les insufflations et la compression. Avant de commencer, il faut s'assurer que la victime ne respire plus. Pour ce faire, il faut renverser la tête vers l'arrière en appuyant une main sur le front et en soulevant le menton. Cela ouvrira les voies respiratoires. Ensuite, il faut vérifier la respiration. Pour cela, il faut regarder s'il y a un gonflement de la poitrine, écouter la respiration de la victime et sentir s'il y a de l'air sur notre joue. Cette étape devrait prendre une dizaine de secondes. Pour enfin effectuer les insufflations, il est fortement recommandé d'utiliser un masque RCR. Ce masque empêchera les contaminations chez le secouriste. Il ne reste plus qu'à placer le masque RCR par-dessus la bouche et le nez de la victime et à effectuer 2 insufflations d'1 seconde chacune. L'absence de respiration après 2 insufflations indique qu'il faut commencer les compressions. La technique est de placer les mains au-dessus du sternum sur la poitrine, tendre les bras et bloquer les coudes. Par la suite, il faut faire descendre le sternum de 4 à 5 cm et relâcher la pression. Il faut effectuer 30 compressions à un rythme de 100 par minute. Et par la suite, effectuer 2 insufflations, une par seconde. Un cycle dure environ 2 minutes et comprend 5 fois 30 compressions et 2 insufflations. Après chaque cycle, il est important de revérifier la respiration. Les brûlures. Il existe en tout 3 types de brûlures. Les brûlures du premier degré ne concernent que la première partie de la peau, l'épiderme. Ces brûlures ne sont généralement pas très graves. Elles demeurent cependant douloureuses pendant quelques jours. Elles sont principalement causées par des coups de soleil ou une légère brûlure. Pour une blessure du premier degré, il ne suffit que d'utiliser une lotion hydratante pour la peau. Les blessures du deuxième degré se caractérisent par la destruction de l'épiderme. Il existe en tout 2 types de blessures du deuxième degré, une superficielle et l'autre plus profonde. Elles dépendent comment la partie du derme, deuxième couche de la peau, a été atteinte. Nous pouvons remarquer ces blessures lorsqu'il y a présence de plaques. Ces blessures résultent généralement d'une brûlure importante. Il ne suffit que d'appliquer un bandage sec et d'aller consulter un médecin. Les blessures du troisième degré sont les plus graves. Elles se manifestent par une destruction complète de l'épiderme et du derme, les 2 premières couches de la peau. Dans ce cas, la peau est complètement carbonisée. Il est fort possible que de nombreuses marques noires apparaissent. Il faut appliquer un bandage sec et, le plus rapidement possible, aller consulter un médecin. La crise cardiaque est un problème de circulation sérieux au niveau du cœur. Il existe plusieurs signes. Cependant, le principal est douleur, pression et serrement au niveau de la poitrine et aux épaules. Voici d'autres exemples de signes. Lorsqu'une crise cardiaque survient, il faut maintenir les voies respiratoires dégagées et évaluer la respiration de la victime, appeler les services d'urgence et mettre la victime dans une position confortable tout en évitant qu'elle force pour effectuer un mouvement. Pour éviter que la victime effectue des mouvements, il faut la transporter. Voici quelques manœuvres qui vous éviteront de faire bouger la victime. Il suffit de placer un bras sous les aisselles de la victime et de prendre le bras de la personne qui vous aide. Il ne reste plus qu'à placer l'autre bras sous la jambe et de soulever la victime. Cette manœuvre peut s'effectuer avec de jeunes enfants puisqu'elle ne demande pas beaucoup de force physique. La deuxième manœuvre consiste à placer les bras sous les aisselles de la victime et d'empoigner les poignets.
Il ne reste plus qu'à soulever la victime. Cette manœuvre est très utile lorsque vous êtes seul et devez absolument déplacer la victime sur une courte distance. La dernière technique s'effectue avec des victimes de poids léger. Elle consiste à placer la victime sur nos épaules et il est ainsi facile de la déplacer. Cette technique est utilisée pour déplacer une victime sur une longue distance. Il est important de demander à la personne si elle est étouffée. Si elle ne répond pas, cela veut dire qu'il est temps de commencer à effectuer les poussées abdominales. La première étape est de placer nos jambes entre celles de la victime. Cela empêchera la victime de tomber si elle devient inconsciente. Pour ce qui est de la deuxième étape, il faut placer nos mains autour des hanches de la victime au niveau du nombril. Enfin, il faut faire un point avec la main, serrer le poing avec l'autre main et l'enfoncer dans l'abdomen de la victime avec un mouvement d'ascendance en J. Si la victime est assise sur une chaise, il suffit de placer un genou au sol pour une meilleure stabilité et d'effectuer le même mouvement que si elle était debout. Crise d'épilepsie. Que faire? Les signes sont absence, chute et raidissement, contraction violente, altération de l'état de conscience. Durant la crise, il est important de protéger la victime pour ne pas qu'elle se blesse. Pour cela, il faut insérer un vêtement, une serviette ou un oreiller sous sa tête et également enlever les objets dangereux. Il se peut qu'après la crise convulsive, des convulsions reviennent. Si elles persistent trop, communiquez avec les services préhospitaliers d'urgence le plus rapidement possible. Après la crise, il est important de vérifier l'état de conscience de la victime. Vous pouvez également positionner la victime en position latérale de sécurité comme ci. Les réactions allergiques ont de nombreuses sources possibles: aliments, piqûres, insectes, médicaments, substances chimiques et substances biologiques. Les signes et symptômes diffèrent énormément d'une réaction allergique à l'autre. Lorsqu'il y a constat d'allergie grave, il faut immédiatement appeler les services de secours et vérifier si la victime a de l'adrénaline ou épipine en sa possession. Si oui, lui suggérer et l'aider à s'injecter le médicament, favoriser une position de confort et, en cas d'arrêt respiratoire, effectuer la RCR. Pour s'injecter l'épipine, il suffit d'enlever le bouchon et de l'appuyer fermement sur une cuisse. Attendre 10 secondes. Il est à noter que l'épipine passe à travers des vêtements.